Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle petite série, une série tier list. On commence aujourd'hui par les meneurs, les meilleurs meneurs du jeu entre Dark Matter, Opal et Diamant Rose. J'espère que cela va vous plaire les mecs. On se retrouve tout de suite sur le site tier list. Les meneurs Dark Matter, les meneurs Opal, les meneurs Diamant Rose. Et je vais vous donner mon avis. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Du coup, on est parti sur le site Tier Maker. Donc, j'ai choisi des catégories. Une catégorie best, une catégorie très fort, une catégorie fort, une catégorie bon, une catégorie moyen, une catégorie nul, dépassé et une catégorie pas testé. Donc, j'ai choisi une soixantaine de joueurs. Donc, ça va de Dark Matter à Diamant Rose. J'ai pas été en dessous, à part les 2-3 meneurs diamants qui viennent de sortir, mais c'est tout. Du coup, je tenais à préciser que cette tier list, c'est uniquement ce que je pense des joueurs. Donc, vous êtes d'accord de n'être pas d'accord avec moi. La tier list est basée sur le jeu d'aujourd'hui et non pas sur le jeu d'il y a 2-3 mois quand les joueurs sont sortis dans les packs. Donc ça se peut qu'il y a des joueurs dépassés, donc ils seront dans la case nul dépassé. Allez, c'est parti. Allez, on part avec Damian Lillard Reward. Damian Lillard Reward qui est la reward des cartes quand vous collectionnez 2000 cartes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très moyen. Niveau drive, etc., c'est vraiment très moyen. On va pas s'attarder trop sur les joueurs car on a 60 joueurs et la vidéo va durer trop longtemps sinon. Baron Davis c'est clairement dépassé. La log de la Season of Giving, clairement dépassé et qui était clairement très très moyen au début quand c'est sorti. Bob Sura c'est vraiment très très bon pour les... on va mettre ça dans bon pour les budget squads, c'est vraiment très très fort. Allen Iverson, malheureusement c'est moyen dans Touquet car il est petit, mais sinon il a vraiment une très très bonne carte, la carte des spotlights. Il a vraiment une très très bonne carte. Ben Simmons ça reste quand même fort, même s'il est sorti il y a très longtemps. Quand vous savez bien maîtriser Speed Boost, etc., c'est quand même très très fort. Allen Iverson, The Season of Giving, c'est dépassé. Derrick Rose, je le mets dans pas testé car je ne l'ai vraiment pas testé. J'ai eu des très mauvais retours sur lui, donc c'est pour ça que je l'ai pas testé. Son prix, il est environ vers les 250 000, donc ça veut aussi peut-être tout dire par rapport à d'autres Dark Matter. Donc franchement, faites votre propre avis sur Derrick Rose. D'Angelo Russell, que je n'ai pas testé. Don Buse, je sais pas trop comment ça se dit. Il est vraiment... Je le mets dans bon parce que je l'ai testé pendant les spotlights et c'est vraiment très très bon. C'est vraiment bon, pas très très bon, c'est vraiment bon. Don Hall, j'ai fait une review dessus, je le mets dans la catégorie fort, voire très fort, franchement. C'est pour moi top 5 meilleur meneur du jeu. Limite, je le mets, il a le même shoot que Derrick Rose, mais je le mets clairement plus fort que Derrick Rose. Donovan Mitchell qui est une carte gratuite, donc je le mets aussi dans fort. Très fort et best, il y aura vraiment, dans best, il y aura que un seul. Et dans très fort, il n'y en aura vraiment que 2-3. Donovan Mitchell qui est aussi top meneur du jeu, un peu petit, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans très fort. Mais pour une carte gratuite, c'est vraiment pas mal. D-Wade, je le mets dans moyen, il n'est pas encore dépassé, mais il est vraiment moyen. Sur Kurengen, en vrai, il est bon. Allez, on va le mettre dans bon, parce que sur Kurengen, il est encore bon, mais ça commence à être tout doucement dépassé. Fred Brown, qui est aussi une bonne carte du TTO Online, qui est maintenant, vous pouvez plus l'avoir, mais d'ici, je pense, une semaine, il va revenir dans le TTO Online, comme Don Hall. Donc je le mets vraiment dans bonne carte, c'est un Kyrie Irving, on va dire, amélioré. Fred VanVleet, malheureusement, c'est vraiment moyen, car sa taille, etc., donc c'est vraiment moyen. Gary Payton, je n'ai pas testé, j'ai eu vraiment des très très bons retours sur lui, dès qu'il a été dans les joueurs Token Market. Donc vraiment une très très bonne carte pour ceux qui l'ont eu, je pense qu'ils ont pas regretté, etc. Guibert Arenas que j'avais testé au jour d'aujourd'hui, c'est dépassé. Guibert Arenas, celui-là qui vient de sortir dans la collection Heroes, elle est vraiment, on va dire, elle est vraiment nulle. Hein. Arenas cette année, c'est vraiment pas ça, il a un shoot un peu à la Turkoglu. Son shoot il part en S, etc. Pas de Curry style, etc. Donc c'est vraiment très bof. Anferné Simon, il est vraiment bon. Non, en vrai, j'ai pas testé. Je sais que sa carte, elle est bonne, mais j'ai pas testé. Ben Gordon, je n'ai pas testé, mais je sais que sa carte, quand elle est sortie, a été même très forte, vraiment, quand elle est sortie. C'est un des tout premiers meneurs, je crois, avec Sniper Hall of Fame, donc elle était vraiment très forte.
Isaiah Thomas, vraiment pas testé, mais c'est limite dépassé par sa taille, etc. Derrick Rose, j'avais testé. On le met dans plutôt dépassé, car ça fait très longtemps qu'il est sorti. Isaiah Thomas, j'ai pas testé, mais honnêtement, on s'en doute, c'est vraiment petit. Jamal Crawford, au jour d'aujourd'hui, il est vraiment très bof. Je sais que normalement, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais moi j'aime bien ces mots-là. Donc c'est vraiment très bof au jour d'aujourd'hui. Jamal Crawford, c'est dépassé. Ça a été très fort. Pardon, Jamal Murray, pardon. Jamal Crawford, on revient sur Jamal Crawford. Ça a été très bon quand c'est sorti, mais malheureusement, ça a été dépassé assez vite. Et Jamal Murray, c'est pareil, maintenant avec tous les meneurs à la Bob Sura, etc., c'est un petit peu dépassé. Mais quand c'est sorti, c'était vraiment très très fort. Jamal Murray Opal, vraiment, je le mets vraiment dans une bonne carte, car sur Next Gen, Jamal Murray est vraiment très très fort. Après sur Current Gen, j'ai pas testé. J'ai testé cette carte Opal là, et elle m'a vraiment impressionné. Donc je la mets dans bon. James Harden Heroes, je le mets, honnêtement, je le mets dans fort. Même si j'ai pas accroché avec le joueur. Sur Current Gen, quand il est sorti, c'était vraiment une dinguerie. Donc je le mets quand même dans fort. Il peut se jouer poste 1, poste 2. Jason Kidd, j'avais testé, c'est dépassé. Jason Williams, c'est dépassé. Jason Williams qui est l'un des joueurs qui follow pour Will Chamberlain. Donc vous savez très bien ce que j'en pense. Jason Williams dépassé. Jeremy Lin, je n'ai pas testé. J'ai eu des très mauvais retours sur lui au début. Il a été très haut dès le début car c'était l'un des tout premiers meneurs Opal, je crois. Dans la collection Idols Chinese. Du coup, on va mettre dans pas testé, mais j'ai eu vraiment des mauvais retours. Joe Dumars, je n'ai pas testé. John Stockton, je l'ai testé et je l'ai vraiment trouvé bon quand il est sorti. Mais peut-être au jour d'aujourd'hui, je le mettrais peut-être dans moyen avec un Lillard. John Wall, très très fort quand c'est sorti. Je l'avais testé pour faire les défis, très très fort. Ça shootait pas, mais c'était vraiment très très fort en termes de slash, etc. Donc je le mets maintenant dans dépassé. John Wall Opal. Pour moi, John Wall Opal est quand même l'un des meilleurs meneurs du jeu. Je le mets vraiment à la limite du best et à la limite du très fort. Vraiment, c'est l'un des top meneurs du jeu actuellement. Jojo White qui est maintenant dépassé, qui a jamais été très très fort. Juan Carlos, que j'ai pas testé. Kemba Walker, dès que c'est sorti, c'était nul. On passe pas trop vite sur les joueurs qui valent vraiment pas la peine. Kyrie Irving, c'est vraiment une bonne carte. Je vais vraiment le mettre dans bon. Kyrie Irving glitch, etc. C'est vraiment une très très bonne carte pour moi. Allez, Kyrie Irving Spotlight, c'est vraiment très moyen. Dunk pas en défense, etc. C'est vraiment très moyen, je trouve. Lonzo Ball, je le mets quand même dans fort. C'est une très très bonne carte. Budget Squad, parce que maintenant il est aux alentours des 60 000, très grand, etc. Je le mets même dans très fort, parce que franchement, si vous aimez ses animations, etc., il est grand, etc., donc c'est vraiment très fort pour moi. Luka Doncic, on va le garder un petit peu. Luka Doncic, on va le garder pour la fin. On va le garder aussi avec Magic pour la fin. Magic Johnson Idols, au jour d'aujourd'hui, c'est moyen. C'est vraiment moyen, défensivement, au shoot, etc., c'est vraiment moyen. Il a été fort. Il n'était pas très fort quand il est sorti, mais il a été fort quand il est sorti. L'un des joueurs qu'il faut là pour la collection AC Web. Mark Price qui est la reward saison 5 du level 33. Je viens juste de checker, donc c'est vraiment nul. Nate Robinson, je n'ai pas testé, mais on sait très bien ce que ça vaut, c'est petit, etc. Oscar Robertson, dédicace à la chiche si regarde cette vidéo. Oscar Robertson qui est vraiment allez, on va dire que c'était une... Oula, reviens là. C'était une très très bonne carte quand c'est sorti. Donc vraiment une forte carte quand c'est sorti. Maintenant, c'est bon. C'est bon parce qu'il est grand, etc. Mais vous pouvez largement avoir mieux. Otis Birdsong, que je n'ai pas eu la chance de l'avoir, donc je n'ai pas testé. J'ai pas trop d'avis sur cette carte. Patrick Beverley, qui est vraiment... J'hésite entre le mettre entre moyen et nul, parce que franchement, c'est vraiment pas ouf. Allez, je le mets dans moyen. C'est vraiment pas ouf. On va faire quelques ajustations à la fin... pour voir si c'est cohérent ou pas. Penny Hardaway quand il est sorti, c'était vraiment aussi pas ouf. Malheureusement, au shoot, quelques lacunes. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est dépassé. Pet Maravich, ça a été très fort quand c'est sorti. Maintenant, c'est dépassé. Ricky Rubio, je n'ai pas eu la chance de le tester.
Russell Westbrook Reward, qui est la reward du limited de la saison dernière. Maintenant qu'ils ont changé son shoot, c'est une carte vraiment bonne. Ça a été une carte moyenne, mais je crois ils ont passé son shoot en rapide. Donc c'est vraiment une carte bonne. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait, donc je ne l'ai pas testé. Russell Westbrook, par contre, diamant que j'ai testé, et il est vraiment très très bon. En vrai, Russell Westbrook diamant et Russell Westbrook reward, qui est juste là, c'est vraiment la même carte, donc honnêtement, c'est deux cartes bonnes. Shai, que je n'ai pas testé. Stephen Curry Diamant Rose, l'un des meneurs les plus forts du jeu pendant au moins 3 saisons. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est, on va dire, ça me fait mal de le mettre là, mais c'est dépassé. C'est dépassé parce que malheureusement, niveau taille et défense, etc., c'est compliqué. Mais il a été le meilleur meneur du jeu pendant au moins 3 saisons. Stephen Curry rétro, que je le mets aussi dans dépassé. En vrai, ces deux cartes là, Stephen Curry, ont été très très fortes, mais malheureusement maintenant avec les Lonzo Ball, les Ben Simmons, les Magic Johnson qui sont sortis, qui sont vraiment pas chers, Stephen Curry commence à être, même son opale commence à être très très moyen. Du coup, bah l'opale de Stephen Curry, je le mets dans vraiment moyen, malheureusement Stephen Curry. Allez, je le mets dans bon parce qu'il a quand même Tonight Hall of Fame. Je peux pas le mettre sous des Fred Brown, etc. Donc je le mets quand même dans bon. Cette carte de Stephen Curry, je l'ai mise, mais c'est la même carte que la pink qui est là, donc c'est dépassé. Steve Nash, c'est une carte vraiment moyenne. Il a vraiment des animations pas ouf, donc c'est vraiment moyen. Terry Rozier, que je n'ai vraiment pas testé. Tipeee, que j'ai testé, mais malheureusement, il a été l'un des tout premiers meneurs Opal. Enfin, je crois que c'est le premier meneur Opal à 98. Malheureusement, dès qu'il est sorti, il a été tout de suite vers 100k parce que c'est trop petit, ça donne que pas, etc. Niveau méta du jeu, ça va pas ensemble, donc je le mets quand même dans nul. Hein. Honnêtement, je le mets dans nul, honnêtement. Ouais, honnêtement, je le mets dans nul. Walfrazier, quand il est sorti, c'était une bonne carte, mais malheureusement, maintenant, c'est dépassé. Dennis Schroeder, qui vient tout de suite qui vient de sortir la semaine dernière, non, qui vient de sortir, quand je tourne cette vidéo, on est mercredi, qui vient de sortir mardi dans les échanges, donc je n'ai pas pu tester. Colin Sexton, j'ai eu des très bons retours sur lui, mais je n'ai pas pu tester. Bob Cousy, pas pu tester non plus. Maintenant, il nous reste deux choix de cartes. Entre Luka Magic, que j'ai fait une review sur lui, n'hésitez pas à aller la voir. Luka Magic et Magic Johnson. Tous les deux de la collection Heroes. Vraiment, hein, Luka, je le mets vraiment dans le best meneur, pardon, du jeu pour l'instant. Et Magic, je le mets dans très fort meneur du jeu. Vraiment, Luka Doncic, j'ai fait une review dessus. Il est vraiment incroyable, des animes incroyables. Juste le petit souci, c'est sa défense, mais pour l'instant, il n'y a pas de meneur, on va dire, et aussi polyvalent que lui. Magic Johnson, qui est aussi très fort. Mais voilà, Doncic n'a pas Tonight Hall of Fame, et Magic Johnson a un shoot qui laisse à désirer. Donc vraiment, Magic, qui fait 2m01, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs meneurs du jeu actuellement. Après, c'est votre avis. Il y en a, ils vont préférer mettre John Wall. John Wall et Luka Doncic, honnêtement, ça se joue de peu. Hein. Vraiment, entre ces quatre-là, allez, Lonzo Ball, je le mets quand même vers la fin, mais vraiment, entre ces trois-là, ça se joue vraiment de peu. Niveau tier list, est-ce qu'on a fait des dingueries ou pas? Honnêtement, ça semble cohérent. Si on doit faire un peu un rangement par ligne, ouais, je mettrais comme ça. Je mettrais quand même comme ça Don Hall, qui est vraiment très fort. Je mets même Don Hall plus fort que Harden, selon moi. Bob Sura, après ça, c'est vraiment bon. C'est des bonnes cartes. Mais vraiment, sans plus, ça, c'est vraiment moyen. Ouais, c'est vraiment pas mal. Niveau dépassé, bah, comme j'ai dit, hein. Tout ça, c'est des cartes qui sont sorties il y a longtemps. Ou alors, malheureusement, ils sont trop petits, etc. Donc, voici pour moi ma tier list des meneurs actuellement sur NBA 2K21 My Team. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Franchement, je la trouve cohérente. Après, il y a 2-3, bien sûr, hein, c'est du feeling avec vos joueurs. Hein. Évidemment, il y en a, vous voyez, il y en a Russell Westbrook, ils vont trouver
très fort parce qu'ils ont que ça ou autre. Mais franchement, c'est vraiment du feeling. Comme je dis, Damian Lillard, comme j'ai dit, Damian Lillard, aujourd'hui, je le mets dans moyen. Mais quand il est sorti, je l'ai fait direct. C'était vraiment une très forte carte qui était même le meilleur meneur du jeu pendant un moment. Voilà quoi. Stephen Curry, ça dépend. Si vous aimez des petits meneurs, mais vraiment, si vous trouvez très fort, bah libre à vous de le mettre dans très fort, hein, honnêtement. Vous pouvez très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs pour cette nouvelle petite série tier list. Bientôt je ferai les postes 2, les postes 3, les postes 4 et les postes 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit partage, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup de tout ça les mecs. Bon week-end à vous. Ciao.